Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information marqué par les activités liées au mois des droits des femmes en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait face aux femmes congolaises réunies au Palais du Peuple de Kinshasa le mercredi 8 mars 2023 dans le cadre d'un dialogue en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes au Palais du Peuple. Le premier citoyen congolais a reconnu et salué le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale. Viningali Junior pour les détails. La vie est faite d'opportunités, dit-on. Les femmes congolaises n'ont pas manqué celle que les a offert le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a dialogué avec eux en marge de la Journée internationale des droits de femmes, célébrée chaque 8 mars de l'année. Dans une salle de congrès pleine comme un œuf, les femmes étaient venues mener leur plaidoyer. Attentifs à ces propos, les champions de la masculinité positive a répondu favorablement à l'appel des femmes pour l'accroissement du taux de participation féminine. Il nous incombe à tous, collectivement, d'œuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan, au même titre que l'homme dans la société. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire, condition sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de cité. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a réussi le pari du tête-à-tête entre le président de la République et les Congolaises, a recommandé les actions pour favoriser l'accès des femmes au numérique. Une internationale de la femme permet à la République démocratique du Congo de contribuer aux efforts de réduction de la fracture numérique qui aggrave les inégalités hommes et femmes. Ils mettent en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques contre toute forme de discrimination. Pour matérialiser la compassion envers les femmes, hommes et enfants victimes de guerre, les collectes des fonds a été organisée. Contrairement à beaucoup qui se sont réjouis, les femmes activistes pour les droits de la femme vivant à l'est de la République démocratique du Congo ont choisi de marcher en silence pour protester contre les nombreuses violences perpétrées contre les femmes de leur province. Première victime de ce crime, suivez ces femmes entraînées par l'activiste Nicole Kavira. Nous marchons pour la paix, nous marchons pour compatir avec nos mamans de l'Est. Nous marchons parce que nous voulons la fin des atrocités. Nous marchons en partageant la peine de nos mamans vivant dans des zones touchées par l'insécurité. Nous marchons parce que nous voulons le retour de la paix en RDC. Paix au Congo, paix à l'est du pays. Que les responsables répondent de leurs actes. Que les criminels soient appréhendés et répondent aussi de leurs actes. Nous voulons la paix au Congo. Entre-temps, les femmes de la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, ont organisé une marche pour manifester leur solidarité aux femmes victimes des violences dans les territoires occupés par les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Pardon.
Bien, autre chose à présent, la Société nationale de l'électricité, SNEL, s'en va en guerre contre les constructions anarchiques qui empiètent sur ces installations électriques et perturbent les réseaux dans la desserte. C'est le cas de plusieurs constructions au rond-point Soussimat et qui jeûnent. Pour ce faire, le vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba Dijekoko, a effectué une ronde sur les lieux afin de comprendre et entendre les parties concernées. Suivez tour à tour le vice-gouverneur et un responsable de la SNEL. Je suis mandaté par le gouverneur de la ville qui m'a demandé de venir faire la ronde avec les DDK, les représentants de la SNEL de la ville province de Kinshasa. Et nous avons constaté, je vais aussi faire rapport à mon titulaire, et d'ici demain ou après-demain, nous sommes obligés de nous revoir pour trouver la solution quant à ça. Nous avons fait la ronde et le problème est réel. Un gros souci et très complexe même, s'il faut le dire. Là, je pense que c'est quelqu'un qui va expliquer. Il m'a dit qu'ils avaient deux solutions à proposer aux habitants de ces coins qui ont, entre guillemets, j'ai dit sans confirmation, parce qu'on va, tout à l'heure, on va éviter les agents de l'urbanisme, comme des affaires foncières, pour qu'ils viennent aussi nous donner leurs versions. Mais selon la SNEL, selon les récits qu'on a vus aussi, nous avons constaté qu'il y a quelques maisons qui sont construites sur l'emprise publique, malheureusement sur les cas des maires de la SNEL. Je ne sais pas si les DDK peuvent nous donner ces idées. Donc nous, on n'a pas le choix. Nous devons intervenir pour pouvoir alimenter la situation pompe. Pour ce faire, nous proposons seulement que nous allons mener des études, dégager un défi et que les gens puissent financer pour que nous puissions voir la possibilité de changer les principes de ces cas. Si, ça, c'est la première solution. Et si ça ne marchait pas, nous nous remettons à l'autorité. Voilà ce qui marque la fin de cette deuxième session d'information sur nos antennes. L'actualité est en continu. Au revoir.